Recording in progress. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être là ce soir avec vous à quelques jours de l'année 2023. Alors, du coup, j'aimerais savoir si au niveau du timing, c'est bon. Donc, je vais ralentir mon débit de parole parce que je parle énormément vite. Je sais que ce soir, il y a des traducteurs qui sont là. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si au niveau du débit de parole, est-ce que ça va pour ceux qui traduisent? Est-ce que je peux démarrer? It's OK? OK. OK, d'accord. Donc, je vais ralentir le débit de parole. C'est noté. Alors, du coup, je vais partager mon écran et puis je vais me présenter à vous. C'est parti. Alors, je me présente à vous. Donc, je vais parler lentement ce soir. Je m'appelle Fatoumata. J'ai 35 ans. Je suis maman de 5 enfants. J'habite à Paris et j'ai découvert MWR Life il y a 2 ans. Donc, quand j'ai découvert cette société, donc c'est une collègue de travail qui m'en a parlé, Gladys Moncommode. Et du coup, moi, je suis infirmière. Donc, je travaillais du coup de nuit, dans un service où je m'occupais de patients. Et c'est vrai qu'au démarrage, donc la première année, c'est vrai que je développais l'activité, mais j'avais plus rejoint l'opportunité pour vraiment voyager. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voyager. D'ailleurs, j'avais dit à Gladys que ça ne m'intéressait pas du tout de développer le business. Pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout la personne la plus disponible. Maman de 5 enfants, je travaillais déjà de nuit, j'avais aussi pas mal d'activités. Donc, pour moi, développer une activité en plus de ce que j'avais déjà, c'était énorme. Et au fil du temps, quand j'ai vu un petit peu le potentiel qu'il y avait de la recommandation, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis donné la chance et j'ai saisi l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité business et aujourd'hui, je suis super contente d'être là avec vous pour vous faire une formation parce qu'au début, en fait, moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas vraiment idée de là où MWR Life pouvait m'emmener. Et un jour, j'ai assisté à un événement, donc un événement à Bordeaux, c'était mon premier event, premier CO Tour, et c'est de là que j'ai vraiment eu un déclic et j'ai compris où pouvait m'emmener cette opportunité. Et aujourd'hui, j'ai pu saisir cette chance-là de développer cette activité à temps plein. Donc, c'est devenu du coup mon activité principale. J'ai pu quitter le monde salarial et faire de cette activité-là mon activité principale. Le sujet qu'on va aborder ce soir ensemble, c'est la duplication. C'est quelque chose de vraiment important parce que moi, je me souviens, à mes débuts, pour moi, la duplication, ce n'était pas vraiment quelque chose d'acquis parce que pour moi, l'activité, c'était d'en parler à un maximum de personnes et faire un maximum d'adhésion. Et à un moment donné, j'ai eu une stagnation donc, qui a duré plus d'1 an. Donc, et là, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis remise aussi en question. J'ai assisté aussi à pas mal de formations, d'où l'importance de se former et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et j'ai compris que la duplication, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous aider à bâtir un réseau solide. Alors, c'est parti. La duplication, c'est la capacité à transmettre, enseigner les compétences dans votre équipe. Donc, il s'agit d'apprendre à vos partenaires ce que vous savez déjà. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, ce qu'il y a d'essentiel, c'est la vente directe. Ah, il faut que j'aille plus doucement? OK, Chiara. Alors là, c'est un challenge pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui parle extrêmement vite. Je vais ralentir le débit. OK, super. Alors, ne pas confondre la vente directe. Donc, qu'est-ce que c'est que la vente directe? C'est de vendre un maximum de produits ou services seul pour générer des commissions. Donc, généralement, quand on vend, notre objectif, c'est de vendre un maximum de produits pour gagner de l'argent. Ne pas confondre avec notre activité à nous. Nous, ce qu'on fait, c'est du marketing de réseau. Notre objectif, c'est de bâtir un réseau pour créer un effet de levier qui va permettre de distribuer le service à un maximum de personnes sans limite. Et là, il y a une énorme différence. J'espère qu'au niveau du timing, ça va, que je ne vais pas trop vite. Le leadership se travaille. La duplication s'adresse aux aigles. Alors, là, du coup, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, le leadership, c'est quelque chose de super important. Et pour que la duplication se mette en place dans nos équipes, il va falloir aussi s'adresser à des personnes qui ont vraiment envie d'aller de l'avant. C'est-à-dire que quand vous allez bâtir votre réseau, si vous l'avez déjà, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver dans vos partenaires des personnes beaucoup plus déterminées que d'autres. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit trouver nos leaders
pour être en mesure de dupliquer dans l'équipe. C'est-à-dire que les personnes qui sont sans cesse en train de se donner des excuses, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez rencontrer des personnes qui sont sans cesse en train de se donner des excuses. Aujourd'hui, on a tous 1001 excuses de ne pas faire les choses. C'est le même vent qui souffle sur tout le monde. Qu'on ait des enfants, qu'on travaille du coup de 9h à 17h toute la journée, peu importe la situation dans laquelle on est. Ce soir, il est 19h, je suis en train de faire une formation. J'avais 1001 excuses. J'aurais pu très bien me dire « Ah non, je ne peux pas, j'ai des enfants en bas âge, il y a du bruit, je ne peux pas me lancer dans les présentations. » Et ça, c'est super important. On a un objectif, on sait ce qu'on veut. Donc, à partir du moment où on a un objectif qui est précis, l'aigle, c'est une personne qui va s'engager justement à travailler. Donc, voilà, peu importe les circonstances, hein, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, peu importe les circonstances, les challenges rencontrés, les difficultés rencontrées. Et ça, c'est avec ce type de personne que vous devez travailler pour mettre en place la duplication. Votre équipe sera à votre image. On doit montrer l'exemple. On ne peut pas demander à des partenaires de faire des choses qu'on ne fait pas parce que ça n'a pas de sens. Ce que vous allez faire, c'est ce que votre équipe va reproduire. Si vous prenez 2 semaines de congé parce que vous êtes fatigué ou parce que moralement, ça ne va pas, donc pendant 5 jours, je vais me reposer, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va se passer dans votre équipe? Exactement la même chose. Ce que vous allez faire, c'est ce que vos partenaires vont faire. Et c'est très simple. Si vous voulez des personnes qui sont constantes et qui sont déterminées dans votre équipe, tout va passer par vous. C'est la clé. Tu veux des partenaires qui sont déterminés, alors sois déterminé. Tu veux des partenaires qui ne se donnent pas d'excuses, sois l'exemple. Tu veux des partenaires constants, sois constant. Avant même de rentrer dans le vif de la duplication, ça c'est vraiment un conseil que je me donne et que je vous donne parce que c'est la base. Tout part de là. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va dupliquer. Quand vous allez apprendre à faire une présentation, ce que vous allez dire, c'est ce qui va se dupliquer dans votre équipe. Et ça passe bien évidemment par la formation. Une des clés de la réussite, la coachabilité. La coachabilité. Et je n'étais pas coachable quand j'ai démarré l'activité parce que je faisais les choses un petit peu à ma sauce, beaucoup à ma sauce même. J'entendais souvent des formations où on me disait fais ta liste de contacts, appelle, et c'est des choses que je ne faisais pas. J'envoyais des messages, j'envoyais des vocaux, et je me suis rendu compte que ça ne décollait pas, il me manquait des choses. Et quand j'ai compris que le problème venait de moi, parce qu'encore une fois, se remettre en question, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe le stade auquel vous êtes, que vous venez de démarrer, que vous soyez au club présidentiel ou à la Diamond Club, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous êtes le seul responsable ou la seule responsable de la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas la faute de la upline, ce n'est pas la faute de la downline, ce n'est pas la faute de la société. C'est uniquement de notre faute. Aujourd'hui, si je suis dans le club présidentiel et que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, que je ne suis pas à la Diamond Club, c'est de ma faute et uniquement de ma faute. Donc ça aussi, c'est super important, se responsabiliser et être en accord avec le processus. Être en accord avec le processus parce que vous allez rencontrer des challenges, des obstacles, des difficultés. Et cela fait partie entièrement du processus. Se former et maîtriser son business. C'est capital. Quand Gladys m'a parlé de cette opportunité, ce qui a fait que j'ai suivi, parce que ce jour-là, je n'étais pas du tout dans mon état, j'ai compris qu'elle maîtrisait son business. Elle me parlait de voyage et je voyais qu'elle voyageait. Elle m'a montré des photos. J'ai vu son lifestyle et je me suis dit, ah ouais, elle, j'ai envie de la suivre en fait. Et ça, c'est super important parce que les gens, ils suivent des gens avant tout. Certes, vous allez faire une présentation, on va pitcher notre offre, mais les gens, c'est vous qui vont suivre. Et ça, c'est super important de savoir de quoi on parle. Pareil pour la duplication, savoir faire des présentations. Super important. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose aussi. Moi, quand j'ai démarré, j'ai mis 1 an pour me lancer dans les présentations parce que je n'étais pas coachable et parce que j'avais des excuses, tout simplement. Mes enfants, ils sont petits, ils font du bruit.
j'ai pas le temps, je travaille de nuit. J'avais mille et une excuses et je m'en suis servi justement pour ne pas le lancer. Et j'ai compris à un moment donné que si je voulais atteindre mes objectifs, il fallait que je me jette dans l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à nager en dehors de l'eau, c'est impossible. Et la remise en question, elle est super importante. Savoir faire des présentations, ça va être une des clés de la réussite parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver devant votre prospect et il va vous poser des questions. Donc, c'est super important de maîtriser votre business si vous voulez aller de l'avant. Les coachings de démarrage, pareil, moins de 48 heures. Quand vous démarrez une personne, n'attendez pas une semaine, voire 2 semaines pour lui faire un coaching de démarrage. Parce que non seulement elle va pouvoir brûler tous ses prospects parce que vous ne lui avez pas expliqué comment, du coup, inviter, et surtout quelque chose d'essentiel, quelque chose de primordial, quelque chose qui va pouvoir doubler nos résultats, c'est de appeler avec les personnes. Appeler avec les personnes. Une fois que la liste de contacts est faite, après le coaching de démarrage, c'est vraiment quelque chose de très important parce que quand vous dites à une personne de faire sa liste de contacts, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, énormément de personnes n'appellent pas par peur, par blocage. Et ça, c'est super important de travailler ça avec nos partenaires. Donc, le suivi partenaire, super important. Et bien évidemment, être le produit du produit, tester la plateforme. J'ai pu faire plus de 12 voyages en 2 ans et aujourd'hui, on a une plateforme qui permet à tout le monde de faire des réservations, peu importe votre budget, peu importe voilà, là où vous en êtes financièrement, tout le monde peut réserver sur cette plateforme, que ça aille des activités au voyage à l'étranger, être le produit du produit. Quand vous allez voyager, vous allez donner envie aux gens de vous suivre. On promotionne un service. Je vous donne un exemple. Imaginons, vous voulez faire une belle coiffure et vous voyez une coiffeuse qui est décoiffée. Est-ce que ça va vous donner envie d'aller vous coiffer chez elle, en fait? Si vous voyez l'état de ses cheveux et qu'elle vous dit qu'elle est coiffeuse, moi, personnellement, je n'aurais pas envie, franchement. Donc, ça, c'est super important, être le produit du produit, connaître ce qu'on promotionne autour de soi. La règle des 3. Donc, la règle des 3, elle permet d'accompagner vos partenaires à l'autonomie. Bien évidemment, aujourd'hui, l'idée, c'est quand on démarre une activité comme celle-ci, nous avons tous tout clé en main pour réussir. Et je vais revenir sur un point parce que c'est une situation à laquelle je suis souvent concernée. Je rencontre énormément de personnes qui viennent me voir en me demandant comment, Fatou, tu travailles dans tes équipes. Comment tu as fait pour avancer? Comment tu as fait pour être au club présidentiel? Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous les mêmes outils entre les mains. Ce qui va faire la différence, c'est nous et uniquement nous. Aujourd'hui, la société nous donne énormément d'outils pour évoluer. Donc, la règle des 3, c'est ce qui va vous permettre d'accompagner vos partenaires à l'autonomie. Vous leur apprenez par exemple à faire un coaching de démarrage, donc dans les 48 heures max, comme je vous ai dit, et vous leur apprenez à faire une présentation et un closing. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez bâtir pour vos partenaires. Vous allez leur donner entre 3 et 5 rendez-vous. Là, j'ai mis 3, par exemple, la première étape. Vous démarrez une personne. Vous lui faites son coaching de démarrage dans les moins de 48 heures. Vous faites la liste de contacts avec elle, et j'insiste, liste de contacts avec votre partenaire et vous faites du phoning avec votre partenaire. Vous allez voir que vous allez pouvoir doubler vos résultats et que ça va vraiment changer la donne. Et une fois que vous avez du coup fait la liste de contacts avec votre partenaire, l'atelier phoning, eh ben, vous lui donnez 3 créneaux de présentation où vous allez pouvoir lui faire 3 présentations en sa présence. Et pour ceci, bien évidemment, il faut se former. Si on ne se forme pas, on ne peut pas mettre un système de duplication dans son équipe. Donc, tout va partir de vous et uniquement de vous. Deuxième étape, vous allez bâtir avec lui. Donc, première étape, vous bâtissez pour votre partenaire. Deuxième étape, vous bâtissez avec lui. Vous faites 3 fois avec lui. Il fait une partie et tu fais l'autre, par exemple. Et la troisième étape, tu le laisses faire et tu restes disponible pour un appel à 3, pour un closing, pour les témoignages. Super important aussi, on recommence. Il y aura toujours des personnes qui ne suivront pas et qui abandonneront. Cela fait entièrement partie du processus. Il y aura des personnes qui ne vous rejoindront pas. Il y aura des partenaires qui vont abandonner.
Vous allez même avoir des partenaires qui vont abandonner sans vous donner de limite, de nouvelles, excusez-moi, qui vont partir. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup envie de vous parler du processus parce que sachez que nous sommes tous confrontés à la même situation. Et c'est ce qui est extrêmement puissant dans cette activité parce que c'est juste génial. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous bloquer sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire je signe et puis le lendemain, vous ne voyez plus personne. Mais ça fait partie du processus. Et l'élément clé, justement, pour arriver à gérer ses émotions, c'est de faire du développement personnel. Et clairement, ça, c'est vraiment la base et la clé de la réussite. C'est-à-dire que nous sommes tous à la recherche de nos rêves, de nos objectifs. Nous avançons tous dans une direction, on est tous montés dans un train. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avant d'arriver à cette destination, il y a un processus à suivre, il y a un processus à accepter. Et nous devons être beaucoup plus grands que nos émotions. Par la suite, cibler les meilleurs éléments de nos équipes pour dupliquer et bâtir un empire. Alors, j'espère que je ne suis pas trop compliquée au niveau, du coup, pour les traducteurs, mais je vais vous donner un exemple. On est tous montés dans un train. Notre train, il arrivera à la destination. Certains ont pour objectif d'autofinancer leur abonnement. D'autres souhaitent un complément de revenu, 600 $. D'autres, ça va être 1200 $. Il y en a d'autres, ça va être la liberté financière, atteindre le rang de rubis, être à la Diamond Club, etc. Vous allez, à un moment donné, quand on est en route vers la destination, vous allez avoir des personnes qui vont descendre du train. Il y en a qui vont descendre du train, vous n'allez même pas remarquer qu'elles sont descendues du train. Il y en a d'autres qui vont être en bas du train et qui vont essayer de vous tirer vers elles pour que vous descendiez aussi. Si vous ne faites pas de développement personnel, il est là le risque. Par contre, si vous vous développez personnellement et que vous faites du développement personnel tous les jours, que vous avez une vision claire, nette, précise, un engagement avec vous-même et non pas avec votre upline, votre marraine, etc. Parce que votre upline, elle a peut-être déjà signé son engagement avec elle-même. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez conscient que votre marraine, votre upline va avancer coûte que coûte, avec ou sans vous. Et c'est ça qui fait toute la différence. On doit être dans cet état d'esprit. Nos partenaires sont là, on réussit en équipe. Mais à partir du moment où tu as une vision claire, nette et précise, les obstacles, on les casse en fait. Les challenges, on marche dessus et on avance, on avance. Vous allez avoir des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Et ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du processus. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et quelqu'un qui échoue, c'est quelqu'un qui réussit. Par contre, le véritable échec, c'est d'abandonner et c'est de reproduire constamment les mêmes erreurs. Si vous sentez que vous stagnez au cours du processus, posez-vous et dites-vous qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais? Et on se réajuste et on avance. Donc ça, c'est super important. Et quand, du coup, vous avez déjà bâti votre équipe, ciblez les meilleurs éléments de l'équipe pour dupliquer et bâtir un empire. Le temps, en tout cas, selon moi, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, je ne perds pas mon temps avec des personnes qui ne veulent pas travailler, avec des personnes qui ne veulent pas aller de l'avant, avec des personnes qui vont me dire « je suis désolée, je ne peux pas être là parce que j'ai mes enfants ». Moi aussi, j'ai mes enfants. Mais à un moment donné, on fait des choix. C'est encore une fois le même vent qui souffle sur tout le monde. La clé de la réussite, une bonne duplication. Alors, j'espère que Chiara, je ne suis pas trop rapide. J'espère que du coup, ça va. En tout cas, OK. Super. Alors, la clé d'une bonne duplication, c'est d'emmener un maximum de partenaires aux événements. C'est la clé. C'est là où les leaders se révèlent. On ne peut pas développer une activité comme celle-ci et ne pas vouloir assister à un événement. Il y a un décalage en fait. Les événements, c'est des opportunités que la société nous offre. Aujourd'hui, on est offreur. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai eu un partenaire qui m'a dit, écoute, j'ai plein de personnes autour de moi qui ont des situations quand même assez clean, on va dire. Mais
je pense qu'elles ne seront pas intéressées parce que c'est moi qui leur présente l'opportunité. Et je lui ai dit, tu sais, nous, ce qu'on a, c'est qu'on offre. MWR Live, c'est une opportunité. On n'est pas demandeurs, on est des offreurs. C'est nous qui détenons l'or. C'est nous qui détenons quelque chose qui va pouvoir changer des vies. MWR Life a clairement changé la mienne. Aujourd'hui, mon temps est précieux parce que j'apporte de la valeur dans la vie des autres. On accompagne des personnes à voyager beaucoup plus. On accompagne des personnes à changer de style de vie. Et ça, c'est un élément super important et il faut en prendre conscience parce que notre objectif, c'est ça. Et plus on va emmener des partenaires à venir justement écouter les événements, plus on va pouvoir partager la même vision. Et c'est là que ça devient puissant parce qu'on va pouvoir parler le même langage. Et pareil, pour les événements, sachez que c'est cadeau en fait. Quand on part en événement international, le dernier qu'on a eu, c'était Budapest. OK, j'entends encore des personnes me dire, mais on prend un billet d'avion à nos charges. Mais attendez les amis, on a une journée de malades. On est formé par des leaders, par des personnes qui sont millionnaires dans cette société, des personnes à succès comme Ilian Eftimov, comme Rodrigue Nepotel, comme Mehdi Soussi. On a de la chance en fait. On est dans une industrie où on a un pouvoir de développement qui est juste incroyable. Moi, avant de démarrer l'activité, il était impossible pour moi de parler à 2 personnes. Aujourd'hui, j'ai énormément grandi et ça, c'est une chance inouïe. Certes, oui, l'aspect financier, oui, mais avant ça, il y a un énorme travail qui se passe. Ton attitude détermine ton altitude. Et ça, c'est super important de ancrer ça et de bien connaître le processus. On a une chance inouïe. Les formations qui nous sont délivrées lors de ces conférences internationales, ça coûte des milliers et des milliers d'euros. Une place à 150 euros, une place à 300 euros, c'est un cadeau, les amis. C'est un cadeau. On est baigné pendant 2-3 jours dans une énergie incroyable. Et ça, croyez-moi, j'ai 35 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça nulle part, quoi. À cette heure-ci, je serais certainement en train de me préparer pour aller travailler, en fait. MWR Live change des vies et c'est réel. Donc, emmenez un maximum de vos partenaires aux événements, c'est la clé de la réussite et c'est là où la duplication va se faire de manière fluide. Et pour finir, bien évidemment, les gens suivent des gens, hein, comme je vous l'ai dit. Ce que vous allez faire, c'est ce qui va se reproduire au sein de votre équipe. Si vous prenez des pauses de 3 mois, ne soyez pas étonnés d'avoir des partenaires qui ne suivent pas. Forme-toi. Et je vous parle, et je me parle à moi aussi. Formons-nous, soyons coachables, faisons du développement personnel tous les jours. Soyons cette personne qu'on aimerait avoir dans notre réseau, parce qu'on entend souvent des personnes dire oui, mais moi, mes partenaires, ils ne sont pas motivés, mais moi, mes partenaires, ils sont… Mais toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es aujourd'hui la personne que tu aimerais avoir dans ton réseau? Et si tu es cette personne, persévère, continue à te former, continue à t'améliorer. On est dans un processus qui est juste incroyable. Le MLM est la société qui fait le plus de millionnaires au monde. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a? C'est juste incroyable. Et quand on voit des personnes qui ne voient pas cette opportunité, on se dit, ouais, j'ai de la chance en fait, parce que je suis vraiment là au bon endroit et au bon moment. On est à quelques jours de 2023, les amis. Et ce qui va arriver encore, ça s'annonce juste incroyable. Le CO Tour qui arrive pour nous, c'est encore une opportunité d'emmener notre business à un level supérieur. Le changement ne s'attend pas. Clairement, à nous d'aller créer ce changement, à nous d'aller chercher de nouveaux partenaires, à nous de nous instruire et de nous former, à nous de nous rapprocher des personnes qui ont les résultats qu'on veut. Personnellement, j'ai un pourquoi, j'ai énormément de pourquoi et un de mes pourquoi que je vais vous partager ce soir, c'est vraiment changer complètement mon style de vie. Et c'est ce qui fait que quand je me lève le matin, je suis drivée en fait. Je me couche avec mes rêves et je me lève avec mes rêves. Et peu importe les circonstances, je me bats. Je me bats jour après jour et je ne me donne aucune excuse. Et commençons à écrire notre histoire en fait, parce que personne ne fera les choses à notre place. Donc, j'en ai fini avec la formation, 19h30, OK. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
restez connectés parce qu'avec toutes les formations du corporate qu'on va avoir, ça va être juste incroyable. Et du coup, je suis super contente en tout cas d'avoir été là avec vous ce soir. 30 minutes, mais que j'ai vraiment apprécié. J'aimerais aussi, du coup, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitons de ce moment-là justement pour nous remettre en question de l'année passée, 2022, et de l'année qui va arriver, 2023. Voilà, qu'est-ce qu'on veut concrètement? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre pour 2023? On est dans le bon timing. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve en 2023. Merci. Merci aux traducteurs. Merci, Lyon. Bye bye.